Allô? Ouais. Alors Verstappen a fait un podium? Quoi? Sérieux? Putain mais... Et les Mercedes? Oh putain, j'aurais jamais dû aller à la campagne. Oh là 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 là. Et what up les gens, c'est DPLE Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du Grand Prix d'Espagne. Olé! Alors, Barcelone, les équipes connaissent bien. Ah ouais, c'est là que Mercedes a fait plus de 50 000 km en une semaine, à peu de choses près. Et puis bon, retour en Europe, ça fait quand même du bien d'être dans une vraie démocratie. Le tracé en lui-même n'est pas mon préféré, mais il est assez intéressant. Surtout les zones d'herbe et les bacs à sable qu'on n'a pas encore enlevés. Oui, c'est important, tu vas comprendre. Et puis bon, c'est l'Espagne quoi, il fait beau, il fait chaud, et ils ont deux pilotes espagnols qui ont tous deux du talent, mais qui roulent dans des bagnoles pourries, on peut le dire. On en a parlé toute la semaine. Daniel retourne à la case départ, et Max va chez Red Bull. Faut arrêter de regarder Game of Thrones, mec. Je suis sûr que Max Verstappen et son père sont en train de regarder Frank Underwood. It's all going according to my plan. Bref, le genou débute tranquillement le week-end. Bon allez, on parle des féfés. Loin en qualif, grosse pression de Silvio et puis Arriva Bene qui est sur le départ selon les rumeurs. Non, je vais pas faire de blague. Bref, ça commence à être la merde chez les rouges. Surtout que Max leur a filé entre les doigts, comme pour Mercedes. D'ailleurs, Mercedes, 1 et 2 en qualif. Rien de fou. Mais avantage Hamilton, qui était heureux. Mais heureux! Il a de quoi, hein? Il va enfin sortir la tête de l'eau. Rosberg au KLM, Ricciardo qui est juste devant Verstappen, c'est pas passé loin de la correctionnelle. Les Ferrari? Oh, un peu plus loin. Alors tu te dis qu'avant le départ, ça va chauffer au premier virage. Et tout le monde espère secrètement qu'il va se passer un truc. Surtout qu'on sait qu'Hamilton est bof en départ cette année. Super départ de Rosberg qui prend la tête au premier virage. Et puis... Oh le courage, et il va rétorquer Lewis Hamilton qui est dans l'herbe. Et les deux Mercedes qui sont partis à la faute. C'est terminé pour les deux Mercedes. Alors dans ce cas, t'as deux types de réactions. Ceux qui ont le seum comme le PDG de Mercos. No God! No God, please no! 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 Et tous les autres qui sont contents. On va pas se le cacher, hein, on attendait ça depuis Spa 2014. Mais alors, à qui la faute? Tendu de répondre. Et pour une fois, les commissaires de piste ont raison. Incident de course. Ouais bon, tu te mouilles pas trop, hein. Si on est Rosberg, on a pris l'avantage et du coup on décide de serrer à droite pour éviter qu'Hamilton nous fasse l'intérieur au virage 4. Et puis merde, on a gagné les 4 premières courses. C'est le moment de montrer au petit Lewis qu'on n'est pas une tapette. Petit problème, on a oublié de mettre la bonne cartographie moteur pour aller plus vite. Donc on joue sur notre volant pendant le virage 3. Si on est Hamilton, on n'a pas gagné de course depuis notre titre à Austin en 2015. On a la poisse depuis le début de la saison et puis on se fait passer par l'extérieur par notre pire ennemi au virage numéro 1. Bon, tu comprendras qu'on a envie de lui mettre une correction au virage numéro 4. L'accident en lui-même. Beaucoup disent que c'est la faute de Rosberg qui ne laisse pas la place. Tu voudrais pas que je me gare sur le côté pendant que tu y es non plus. À Spa 2014, il me semble que Lewis avait fermé la porte à Rosberg comme s'il n'était pas là. Et puis Rosberg a l'habitude d'emmener son adversaire complètement à l'extérieur de la piste, hein. Comme avec Alonso à Bahreïn. On le connaît le briscard. Autre chose. La pelouse. Oui, ça surprend quand tu as l'habitude de faire des courses sur des parkings géants. Ça t'apprendra à sortir en dehors des limites de la piste. Ah bah il y a 15 ans, t'aurais pas fait ça mon pote, hein. Ah, la belle époque. Goes on to his 7th lap, and again he, like most others, may decide to come in, or if he feels the car has got the grip, can, oh, and that is not for Jacques in his trouble. He is a big, heavy impact on the exit of Estoril. Donc Mercedes, qui a tenté de casser la voiture en faisant des milliers de kilomètres cet hiver sur ce circuit, se retrouve dans le bac à sable au virage numéro 4. L'ironie de la situation. Effectivement, je trouve qu'Hamilton a été trop agressif croyant que Rosberg allait s'incliner, comme il l'a fait depuis Spa 2014. Là, c'était au virage numéro 3 du premier tour. On avait dit à Rosberg qu'il avait pas compris la course en attaquant si tôt à Spa en 2014. Franchement, j'ai envie de vous dire, allez vous faire foutre, c'est inacceptable. En fait, le truc qui m'énerve profondément, c'est pas Hamilton, c'est le matraquage qu'il y a eu sur Rosberg. Et alors là,
personne s'énerve contre Hamilton. Vous êtes raciste des petits blondinés, c'est ça en fait. Bizarrement, on n'a pas eu de nouvelles d'Hamilton sur Snapchat depuis l'accident. Ah bah quand tu plantes 2 bagnoles sous les yeux du patron, t'étonnes pas qu'on te recadre. Hein. À mon avis, les sorties en boîte, les tours du monde et tout, il peut commencer à les oublier. Tout ça pour dire que c'est ultra jouissif de voir un accident pareil. Puis ça profite à tout le monde. Spectateurs, Red Bull, Ferrari et les autres. Sainz était quand même 3ème à un moment. Le truc de fou, il a quand même zigzagué comme un taré face à Vettel, avant de se faire passer par les Ferrari. Bon, je refais pas l'histoire du cheval et des taureaux, hein, mais là, c'était du tout bon pour Ricciardo. Sauf que... Surprise, motherfucker! Verstappen est là. Différentes stratégies. Vettel et Ricciardo sur 3 arrêts, Verstappen et Kimi sur 2. Au bout du compte, devine qui fait son premier podium. Oui, je te l'avais dit ou pas? Il tape Ricciardo et il fait podium. Bon, je pensais pas aussitôt. Non mais, il a gagné la course, mec. 18 ans. Bon. Restons calmes. Putain de sa mère! On peut le dire, c'est une incroyable performance. Et personne ne viendra le battre avec la nouvelle réglementation. Oui bon, ok, on a dit qu'il était trop jeune à ses débuts. Et j'étais à 200% contre le fait de mettre un gamin dans une F1. Et puis après son crash à Monaco, je dois dire que j'étais encore plus sceptique. Et ce con, au fur et à mesure de la saison 2015, m'a fait changer d'avis. Et ça m'arrive pas souvent des trucs pareils. Je m'attendais pas à ce qu'il gagne, surtout aussi vite. Faut l'avouer, il a du talent. Manque plus qu'une Mercedes et puis on revient dans les années 2000 avec la domination de Schumacher. Ou 2010 avec Vettel. D'ailleurs, si son père veut retaper une Merco, j'en connais 2 qui sont dispo depuis dimanche 14h02. Bref, on va s'en taper du Verstappen. Le truc qui est dingue, c'est que tous les rookies passent pour des brels à côté. Mais des grosses brelles, genre les pilotes qui sont pas super, qu'on pourrait presque battre. Nous, sur la piste. Oui, bon, ça va, je suis prétentieux. Bon, de toute façon, surprise vendredi, vous verrez que je ne joue pas que aux jeux vidéo. Indice, j'étais pas à Manicourt ce week-end juste pour le Solex 24 pour ceux qui ont vu ça sur Twitter. Bon, je détaille pas le reste de la course, hein. Alonso a eu droit à la consigne d'équipe de ne pas doubler Button. Les Renault sont encore loin. Bref, rien de fou. Pour finir... j'ai hâte d'être à Monaco. Parce que si les Mercos font 1 et 2 en qualif, le premier virage, ça risque de bouchonner sévère pour tout le monde. Le débrief de Despielo, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à lâcher des likes et des commentaires sur la vidéo. On se retrouve sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube pour parler F1. Et en attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao!